La chaîne institutionnelle. À travers la République démocratique du Congo. Bonjour et merci de nous rejoindre sur la RTC3 Institution. C'est vrai, nous sommes une chaîne institutionnelle. Nous ne cesserons jamais de les réclamer et de les redire. C'est bien, c'est vrai. Nous devons vraiment commencer à diffuser tout ce qui a trait aux institutions, bien sûr, mais hélas, c'est vrai. On a une charge. Nous ne pouvons pas nous louper de cela. Mais ce n'est pas le seul jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est en train de faire couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas au mieux cela, mais ils se permettent de se mettre à la place publique pour parler. Je l'ai dit, je ne cesserai jamais de le dire. Quand on ne maîtrise pas un sujet, ce n'est pas intéressant d'aller à la place publique pour donner, si pas des arguments qui ne sont pas solides, dans le souci de ne pas créer l'unité nationale ou encore la cohésion nationale, ce n'est pas très intéressant. Les éventuels entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Tel est le sujet que nous allons développer aujourd'hui, c'est vrai. Nous avons changé notre charpent d'aujourd'hui, vu que nous recevons pour vous Fumudi Fima Dino, le roi Congo. Il est le représentant de tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Nous le présentons ainsi. Mais aujourd'hui, nous allons réfléchir. Nous allons vous montrer les enjeux que la RDC doit gagner par rapport à cela. N'oublions pas que par rapport aux relations internationales, il y a des accords qui se signent entre les États, mais ce sont des firmes qui viennent. C'est bien de négocier avec les États que de négocier avec les firmes. Parce qu'au pareil cas, les États auxquels vous allez signer des accords n'auront pas la possibilité de vous couvrir ou encore de mieux coordonner. C'est ainsi que la République démocratique du Congo va signer bientôt avec les États-Unis. Ça serait plus dans le volet minier. Mais la RDC va bénéficier de temps en termes des infrastructures, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va mettre un accent particulier sur la communauté locale où les peuples autochtones vivent. Parce que c'est vrai, nous y allons vers eux, mais malheureusement, à la fin, ils se retrouvent sans rien. C'est vrai, nous allons là-bas pour... C'est vrai, on booste l'économie, mais la population autochtone se retrouve dans un environnement moins salubre pour vivre. C'est ainsi que ce sont de pourparlers. Ne confirmons pas des choses auxquelles nous n'avons pas de preuves. Si on peut parler, c'est en négociation, ces contrats-là. Ce n'est pas encore signé. C'est vrai, moi je l'appelle la dame, la chargée de notre diplomatie, c'est une dame de fer. Félicitations à vous. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Fumudi Fima va nous parler, nous expliciter au mieux les enjeux. Qu'est-ce que la RDC gagne? Est-ce que c'est vrai, c'est un contrat gagnant ou encore? Parce que d'aucuns pensent que comme c'était avec les Chinois, ça serait identique avec les États-Unis. Non, et vos apaisements. Nous n'y allons pas vite pour les signer. On va signer les accords qui seront gagnants-gagnants entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Et vos apaisements. Et à vous les leaders, quand vous y allez pour effectuer des vidéos, il y a des arguments solides qui vont construire la nation. Mais quand ce sont les arguments qui sont là pour nous décourager, ce n'est pas intéressant. La RDC a beaucoup de problèmes. N'y ajoutez pas encore. Non. Là, parce que nous ne sommes pas en train d'aider la République démocratique du Congo, c'est par effet émotion. Et quand effet émotion sont juste dans les raisonnements d'une personne,
Je vous assure, nous allons lentement, sûrement vers la ruine. C'était pas la chronique, mais nous devons circonscrire les cadres auxquels nous devons discuter aujourd'hui avec notre invité qui est déjà là sur ces plateaux. C'est pour modifier Mathieu Noroa Congo. Bonjour. Bonjour Landona. Comment vous allez? Bon, ça va. Ça va très bien. Imaginez que je dis ça ne va pas. Ah oui, c'est le chef. Quand le chef parle, ça ne va pas, alors nous autres là. Non, ça va. C'est vrai que nous sommes dans de turbulences. Ce n'est pas, c'est le cachet. Le pays est en pleine turbulence, comme un avion qui est en plein vol traverse tous ces cumulonimbus qui apparaissent avec des effets de foudre et de flash dans tous les sens. Et donc, le pilote doit se battre